Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui sur le canal de Mastibert. On va essayer de faire une petite partie de pêche au pain. Donc une pêche au pain de mie avec les emporte-pièces, pêcher avec des petites rondelles de pain de mie. Et ça sera une pêche principalement de gardon. Quand les eaux sont très claires comme ça, bien souvent cette technique permet de s'amuser. Parce que le pain dans les eaux claires, ça a toujours été très très bon. Un peu moins quand les eaux sont mâchées. Et voilà, ce sera des gardons et des plaquettes si elles veulent bien jouer le jeu avec nous. Alors pour la préparation du bac, rien de compliqué, c'est un pain de mie donc mixé très fin en prenant soin d'enlever la croûte parce que la croûte fait flotter votre pain, enfin fait encore plus flotter votre pain que si elle n'y est pas. Et ce que je fais, c'est qu'en parallèle, je prépare un bac de double terre. Donc c'est une terre où on rajoute de la bentonite, on vaporise légèrement en faisant un tour de batteur. Et petit à petit, on humidifie jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment des petites billes. Parce que l'intérêt, c'est pas que la terre se mélange au pain. C'est vraiment la terre est juste là pour le faire descendre en bas et c'est tout. Donc je ne veux vraiment pas que ça soit mélangé. C'est pour ça que c'est important d'obtenir des petites billes de terre. Ce qui peut se faire, c'est de mettre des graviers. On peut mettre des petits graviers. Bon là, j'en avais pas. Donc système D. Double terre, ça va très bien, ça ne se mélange pas dedans et ça fait exactement le même principe. Donc j'ai mélangé tout ça, j'ai fait mes petites billes que j'ai rajoutées à mon pain de mie et j'ai mis 2 petites boules au départ. Donc ça ne sert à rien de trop amorcer quand on pêche au pain parce que c'est quand même riche au final. On est en hiver donc on met au fur et à mesure des touches en fait, il ne faut pas trop charger dès le départ. Donc voilà, j'ai démarré avec 2 boules et j'ai démarré avec un petit disque de pain. Et on a commencé à faire des gardons et quelques plaquettes. Le truc qu'il faut faire attention ici, c'est qu'il y a beaucoup de chasse de carnassiers. Donc si on venait à 3 mètres, c'est quand même blanc le pain de mie. Donc c'est pas forcément la couleur idéale pour installer les poissons sur un coup quand il y a plein de carnassiers autour. C'est pour ça qu'on mettra vraiment petit à petit, un peu comme une pêche au feeder où on va construire doucement sa partie de pêche toute la journée en essayant d'avoir pas forcément énormément de poissons devant nous, mais vraiment essayer de créer une touche, les touches après touche, quoi, avoir
voilà, pas vouloir attirer des tonnes et des tonnes de poissons, mais vraiment prendre régulièrement sans attirer ces carnassiers. Alors pour les lignes, j'ai rien de bien compliqué. J'ai pris 2 flotteurs Polo. Alors j'en ai pris un en 1 gramme et un en 2 grammes. Alors pourquoi aussi lourd? Tout simplement parce que sur ce parcours il y a aussi des ablettes. Donc l'intérêt c'est de passer à travers et pas se faire mâchouiller le pain de mie. Ça engagerait à chaque fois de devoir le remettre, ça serait impêchable. Le fait d'être plus lourd, on passera à travers cette couche d'ablettes. Et l'avantage aussi c'est d'avoir une ligne quand même assez raide pour avoir une ligne assez rigide pour que dès qu'il y a les touches, au moindre touche, on voit. Parce que si on a une ligne un petit peu trop souple, qu'on a une touche, on se fait enlever le pain sans forcément voir la touche rapidement et c'est un ferrage raté assuré, quoi. Alors pour la plombée, rien de plus classique, hein. Mon réglage est à peu près toujours le même, quelles que soient les pêches, quelles que soient les pêches de gardon. Donc en principe, je mets un plomb de touche, à peu près 16 cm au-dessus, je mets un autre petit plomb. Et après 5 au-dessus, je mets ma plombée. Voilà, donc j'ai des bas de ligne donc, qui font 15 cm. Alors c'est pour ça que je mets 16 cm avec mon plomb au-dessus du plomb de touche. C'est pour pas que l'hameçon vienne se prendre sur le plomb qui est le deuxième plomb, on va dire, après le plomb de touche. C'est vraiment la règle à respecter, c'est que l'hameçon ne puisse pas venir attraper le plomb qu'il y a au-dessus du plomb de touche. Et après, 5 cm au-dessus, la plombée classique, dégressive ou des chevrotines en ligne classique. Ça n'a pas d'importance, c'est selon les préférences de chacun. Et après, l'hameçon, c'est un hameçon de 16, plutôt fin de fer. Et la ligne est montée sur du 11 centièmes et le bas de ligne est en 10 centièmes. Alors pourquoi avoir choisi un hameçon de 16 ? Tout simplement parce que le pain, c'est une neige quand même qui est volumineuse, même si c'est qu'un disque. Il faut quand même pouvoir l'accrocher et qu'il ne se décroche pas. Et pouvoir jouer sur la taille en fait des disques de pain. C'est-à-dire qu'on va passer du petit disque au, on va dire, moyen à gros disque. Sur l'hameçon de 16, on va dire que ça va passer. Après, si on voit vraiment que c'est sur du gros disque que ça mord vraiment et qu'on a un peu de raté, de déchets dans les ferrages, ce qu'on fera, c'est qu'on passera carrément avec un hameçon de 14. Ça ne gênera en rien, le pain dans l'eau gonfle, ça cache complètement l'hameçon. Je veux dire, il n'y a pas une grosse importance sur le... Le plus important, c'est que votre pain en fait tienne au moment où vous l'emmenez. Et ça, c'est vraiment primordial. Sinon, vous vous retrouverez sans arrêt à revenir pour remettre un morceau de pain et vous n'allez pas être efficace en fait. Et vous allez surtout vous embêter. Alors pour la préparation du pain de mie avec la terre, je le stocke dans un petit bac où il y a un couvercle parce que c'est quand même une préparation qui sèche relativement vite, surtout s'il y a une présence de vent. Donc toujours avoir un récipient avec un couvercle sur cette préparation-là pour qu'elle garde toujours la même texture. Donc là je vais remettre une petite boule pour recommencer la pêche. Voilà, hop. Alors, hop, on l'emmène sur le coup. Voilà, je la fais claquer légèrement pour créer un petit appel supplémentaire au mélange. Et après, on redémarre avec nos emporte-pièces. Avec la punch box, pareil, c'est une boîte qui... là, il y a le petit air qui s'est levé. Alors des fois, c'est pas utile de la fermer, mais là, quand il y a un petit peu de vent, il vaut mieux parce que sinon, les tranches de pain de mie sèchent. Et puis après, quand vous l'emmenez, ça s'arrache parce que le pain est trop sec. Donc là, vous appuyez avec le doigt légèrement sur le pain de mie. Vous appuyez avec l'emporte-pièce. Et après, vous n'avez plus qu'à récupérer, hop, la petite noquette de pain. Voilà, mais c'est très important vraiment de le presser avant. Alors, on peut le presser avec l'emporte-pièce. Moi, je préfère faire un coup avec le doigt et le couper après. Voilà, après, c'est au choix de chacun.
Et c'est parti. On va voir s'ils sont encore là. Hop. Il y en a de la chance, ici ils sont encore. Et voilà, comme quoi c'est pas réservé qu'aux gros poissons, hein. La pêche au pain, c'est des petits gardonneaux, ça aime ça aussi. Alors dans cette pêche, ben, il n'y a pas 500 000 solutions pour sélectionner les poissons. On a des emporte-pièces de différentes tailles, donc dans la boîte il y a 4 tailles. Donc du petit au très gros emporte-pièces. Et en fait on va jouer sur la taille des disques pour essayer de sélectionner les poissons. Alors, on n'a pas 50 appâts différents, donc on a du pain de mie, donc ben, la seule option qu'on a, c'est vraiment de jouer sur la taille des disques pour sélectionner. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai grossi la taille de mes disques et j'ai commencé à faire des gardons beaucoup plus gros. Mais après c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que ça a marché pendant un moment et puis après ça n'a plus marché. Donc il faut vraiment varier les grosseurs de disques que vous mettrez à l'hameçon. Et si vraiment ça se complique énormément dans la journée et qu'ils ne veulent plus de pain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même prévu d'avoir un petit quart de litre de gozeur blanc pour essayer sur mon tas de pain, pour essayer un gozeur blanc si jamais ça devenait vraiment très compliqué. Alors aujourd'hui on pêche à courte distance, donc on va pêcher à 6 mètres. Donc pour ça j'ai utilisé ma canne Edge XS, auquel j'ai mis mes kits match tout simple dessus. Ça permet d'être confortable dans sa pêche, c'est-à-dire que quand on pêche à 6 mètres, on a souvent le coude posé sur le genou, donc avec un kit classique, on pourrait avoir sur un mauvais geste ou quoi, on pourrait fendre un kit, ça s'est déjà vu. Donc pour éviter ce genre de problème, comme je sais que je vais pêcher à cette distance, je pris ma canne XS, c'est une canne à la base destinée pour pêcher des gros poissons en bordure. Donc je vous laisse imaginer que pour pêcher au pain et gardons, je risque pas grand chose au niveau de l'écrasement du brin sous mon coude. Et sur cette canne, j'ai triché un petit peu, c'est que comme les poissons la cassure est juste un petit peu derrière la canne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté ma mini extension de l'Euro XS Carp qui s'adapte dessus. Donc ça m'a rajouté 40 cm, juste de quoi pêcher vraiment la bonne cassure. On a fait pas mal de gardons et des plaquettes. On a plutôt un bon rythme, on a quelques ratés au pain, c'est quelque chose qui est courant quand même, faut pas vous en faire. Si vous ratez des touches au pain, c'est normal. Donc on va essayer d'être le plus efficace possible, de ferrer au bon moment. Et puis de continuer à essayer d'éviter un maximum les carnassiers, chose qui est la moins évidente sur ce parcours. Et puis voilà, on va continuer à entretenir le coup et prendre poisson par poisson.
à fixe. Quand on dit qu'il y a des carnassiers, c'est qu'il y a des carnassiers. Il est magnifique, il est trop beau. Regarde ça. Un petit sifflet. Ah, il est trop beau. Voilà, tu l'auras fait, c'est sûr qu'on en fera un de toute façon. C'est ça. Il est pas gros, mais. C'est pas gros, mais il fait chier. Il est pas gros, mais il emmerde. Ouais. Mais c'est trop beau. Ah, il est beau, hein. Ouais. Ouais, on va le remettre. Donc on voulait savoir ce que c'était. C'est des brochets. Je ne savais pas si c'était des cendres ou des brochets. Allez, Pépère. Ah là, il est là. Ah, il y a un peu devant. Ah, comme il est beau. Il y a un peu devant, le Hop là. Surprise, surprise. D'où le petit coup de calme. D'où le petit coup de calme. Et voilà, on a passé une bonne après-midi. Comme quoi la pêche au pain, c'est une pêche souvent oubliée, mais qui est dans ces périodes très très efficace. C'est juste que c'est pas dans les... On va dire que c'est un peu sorti de nos habitudes en France de pêcher au pain. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils pêchaient au pain, ils faisaient du poisson. Et nous, on l'a un peu délaissé pour le fouillis de vers de vase et les vers de vase. Mais bon, on a pu voir que même des petites plaquettes de 10-15 grammes, une petite boule de pain, ça leur fait pas peur, on les attrape. Alors quand on est seul, c'est sûr, c'est toujours plus facile qu'en compétition. Mais je pense qu'on le néglige peut-être un peu trop. Peut-être un jour tenter un coup de poker, essayer de le faire en compétition, d'essayer de pêcher au pain. Mais je pense que c'est trop souvent laissé de côté. Surtout quand les eaux sont claires, voilà. Quand les eaux sont claires, c'est vraiment une technique qui marche très très bien. Une petite punch box avec les petits emporte-pièces, 2 paquets de pain de mie histoire d'en mixer un et garder quelques tranches pour pêcher avec. Et puis ça va tout seul. L'avantage de pêcher au pain de mie, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que en mettant une boule, ça pétille vraiment comme si on avait une amorce remplie de graines et toutes sortes d'huile qui fait que ça ferait pétiller le mélange. Là, une simple boule de pain de mie avec de la terre, c'est impressionnant. Et puis alors quand les poissons rentrent, alors là, on voit vraiment qu'ils sont sur le coup parce que ça pétille dans tous les sens, quoi. Voilà, une journée de pêche qui se termine. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder la vidéo et je vous donne rendez-vous pour de futures aventures pêche. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et moi je vous dis à très vite.